Après un début de saison balbutiant lié à l'apprentissage des exigences du plus haut niveau, les Amiénois proposent désormais des parties plus abouties et cohérentes. Les hommes de Christophe Pélissier sont invaincus depuis 6 rencontres et restent même sur 2 victoires de rang face à Lille puis à Metz. En face, les Dijonais vont mieux, surtout à domicile où ils viennent d'enchaîner 3 succès consécutifs. Mais à l'extérieur, les joueurs d'Olivier Dalloglio doivent faire plus pour essayer de prendre des points. Et cette rencontre va mal débuter pour les Dijonais puisque Amiens ouvre le score dès la 3e minute. Le coup franc de Gaël Kakuta est détourné par le mur et prend Baptiste Renet à contre-pied. 3e réalisation pour Gaël Kakuta, vraiment homme fort du dispositif amiénois. 3 buts et 4 passes décisives pour le franco-congolais. Amiens insiste avec le coast-to-coast de Cornet qui transmet à Lassina Traoré. Et Traoré qui parvient à tirer. C'est sorti juste devant la ligne par Haddadi. Le petit pointu d'Haddadi juste pour enlever ce ballon devant sa ligne de but. Geste défensif décisif, d'autant que peu de temps après, Dijon va égaliser par l'intermédiaire de Shangun Kwon au quart d'heure de jeu. 5e réalisation pour le Sud-Coréen, son 3e but en 3 matchs. Ce but est splendide. Le relais avec Samaritano et en une touche, la spontanéité du Coréen pour tromper Régis Gürtner. Un but partout. Dijon est galvanisé par cette égalisation. Une nouvelle fois, Shangun Kwon lancé une nouvelle fois par Samaritano. L'ancien Auxerrois et le Coréen se trouvent bien. Mais le contrôle de Shangun Kwon est un petit peu trop long et Régis Gürtner vient s'interposer. Et ça va d'un but à l'autre. Désormais, les Amiénois à l'offensive avec toujours Cornet. La frappe de Cornet qui est claquée magistralement par Baptiste Renet. C'est la 2e titularisation simplement pour Quentin Cornet, l'ancien joueur de Montpellier. Un but partout toujours. La remise de Traoré et la frappe pied gauche de Gaël Kakuta tout proche d'un doublé. Baptiste Renet était resté planté sur ses appuis. Un partout à la mi-temps. Rencontre plutôt ouverte et animée. Chacune des deux équipes s'est procuré de belles opportunités. Dijon va reculer en 2e période. Et Amiens va en profiter. Le centre de Serge Gakpé. La reprise de Cornet dans un premier temps. Il trouve Baptiste Renet, mais il a bien suivi Quentin Cornet pour inscrire le tout premier but de sa carrière professionnelle en Ligue 1 Conforama. Serge Gakpé remuant. Kakuta trop court dans un premier temps. Et Quentin Cornet avec de l'abnégation s'y prend à 2 reprises pour tromper le gardien dijonnais. 2-1 à la 50e minute pour les Amiénois. Mais Dijon n'abdique pas et Régis Gürtner va avoir du travail avec cette frappe de Wesley Saïd entrée en cours de jeu. Saïd buteur lors de la victoire face à Toulouse lors de la dernière journée. Wesley Saïd et Julio Tavares vont beaucoup pousser, beaucoup tenter dans cette fin de rencontre pour essayer d'égaliser. Mais les rares fois où la défense amiénoise est prise à défaut, c'est Régis Gürtner qui finit le travail. Régis Gürtner une nouvelle fois décisif sur cette tentative de Wesley Saïd. Le crochet court et la frappe pied gauche enchaînée. On en restera là. 2-1, score final. Amiens enchaîne une 3e victoire de rang et occupe la 9e place avec 3 points d'avance sur Dijon, 12e, qui recevra Bordeaux lors de la prochaine journée.